je déménage en Thaïlande. Si vous avez suivi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en février, je crois, et j'étais en Thaïlande. C'est passé pas mal de choses entre-temps, et j'arrive là comme ça, je débarque et je vous annonce que je pars m'installer en Thaïlande. Il y en a qui vont rien comprendre. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer, et je vais faire ma valise en même temps, c'est pour ça que j'ai mes affaires. Je vais vous poser le contexte. En début d'année, je suis partie en Australie. Mon objectif, c'était de rester au moins 2 ans. Donc, je suis partie en PVT là-bas pour me faire de l'argent. Je suis partie en juillet. De base, le plan, c'était de faire un petit stop en Asie avant de retourner en Australie. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Je suis de retour en France depuis octobre. On est le 11 décembre. Je m'apprête à repartir en Thaïlande. Fin août, j'ai commencé à me poser des questions sur mon possible retour en Australie. J'ai pas trop apprécié mon expérience, même pas du tout en réalité. Ça a été très dur pour moi, l'Australie. Je regrette pas du tout d'y être allée. J'ai fait des choses vraiment incroyables. Je me suis dépassée, j'ai fait de superbes rencontres. Mais je pense que c'était pas fait pour moi si je compare avec mon PVT en Corée que j'ai fait en 2023. J'ai largement préféré la Corée parce que, alors certes, on se fait beaucoup moins d'argent. Ça, c'est indéniable. En Corée, honnêtement, je galérais niveau financier. Mais par contre, je kiffais ma vie. J'avais mon appart, petite routine, etc. Les petits endroits que je préférais. Là, l'Australie, c'est vraiment dur. Voilà. En termes de pression psychologique, c'est vraiment très dur. Et moi, j'ai pas kiffé. Nous voilà fin août. On se rapproche de l'échéance retour en Australie. Et j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce sacrifice au niveau santé mentale pour de l'argent? Et tout s'est enchaîné. Je suis tombée sur une fille qui partait s'installer en Thaïlande. Elle avait trouvé un travail là-bas. Et dans une de ses vidéos, elle a glissé que son entreprise cherchait encore des personnes. Je lui ai envoyé un message et voilà, après tout s'est enchaîné. J'ai eu 4 entretiens au total. Et j'étais prise, évidemment. Ça va toi? Non! J'allais faire pipi dans ma valise. Si vous me découvrez tout juste, il faut que vous sachiez que moi, la Thaïlande, c'est une très grande et longue histoire d'amour, puisque j'y suis allée pour la première fois en 2016. Ça a été un véritable coup de cœur. Faut savoir que c'était vraiment mon tout premier voyage loin et avec des amis. C'est ce voyage qui a vraiment réveillé ma passion pour l'aventure, pour la découverte des cultures, pour voyager, etc. J'y suis retournée plusieurs fois. Et c'est vrai que derrière mon PVT en Australie, mon objectif, c'était de mettre assez de côté pour pouvoir m'installer en Thaïlande. Au final, j'ai même pas eu besoin, quoi, parce que j'ai mon visa. J'ai mon visa de travail et je pars m'installer en Thaïlande. De base, je voulais finir le rush d'aujourd'hui avec ma valise qui est finie, mais ça va pas du tout être le cas parce que ça me saoule déjà. Donc, je vais arrêter là. J'ai tellement hâte, j'ai tellement d'idées de vidéos à faire une fois que je serai sur place. En fait, le fait d'avoir ce visa qui va me permettre de rester sur place, je vais pas avoir à me poser de questions. J'aurai un chez moi où je pourrais laisser mes affaires et partir avec un petit sac à dos le week-end. Je vais pouvoir voyager dans plein d'endroits que j'ai pas encore explorés en Thaïlande, mais pas que, aussi dans des pays alentours en Asie que j'ai pas encore fait. J'ai plus à cœur de vous montrer la Thaïlande qu'on voit pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est quand même un pays qui est très grand. Il y a énormément de choses à voir et pas que sur les îles, même dans les terres. Vraiment, il y a des endroits exceptionnels, dans les montagnes, dans les rizières, etc. Mais attendez, je vous ai même pas dit où je m'installais. Parce que je m'installe pas à Bangkok. Est-ce que je le dis maintenant ou est-ce que j'attends d'être sur place pour vous le dire? Je vais attendre d'être sur place pour vous le dire. J'ai trop hâte. Tu vois pourquoi j'aime pas Paris aussi? Pourquoi tu cours? Oh pardon, excuse-moi. Mais c'est juste pour qu'on arrive vite avec ensuite. Non mais merde. Comment? She was a fairy. C'est quoi cette Salut ville? la compagnie. C'est quoi ce froid? C'est quoi ce pays? Salut la compagnie créole. Je recommence l'entrée. Salut les followers de Poppy. Coucou. Voilà, Poppy elle embarque demain. Destination la Thaïlande. Et là on est à Montreuil. Je me suis embrouillée avec une meuf dans le... Non mais monsieur arrête. Sur un trajet. Attends, non mais non, dinguerie. quand Tu même. sais? Attends, je coupe ça. Les potes, je sais pas si Pauline elle connaît cette chanson, mais si elle la connaît, je vais la faire chanter avec moi. Écoutez bien. Noël, c'est comme un rythme de jazz. Je connais pas. Ça commence tout doucement. Je connais pas. Non, ok, bon bah voilà, c'est un flop. Je me suis prise un verre. Regardez.
Santé à la Thaïlande. Petite bavette. On mange très bien les couscous. Allez. C'est bon, voilà, pour l'instant. Petite sauce. T'as vu? Ouais, c'est signon. Oh la kiffeuse, oh la kiffeuse, oh la kiffeuse. Elle est bon. Les gars. Salut les vlogos. Alors aujourd'hui c'est le jour de son départ pour la Thaïlande. Elle n'est pas excitée, je crois que je suis plus excitée qu'elle. Mais si, je suis excitée. Regardez, ça se voit. Mais en tout cas, je suis à la fois contente pour elle qu'elle parte en Thaïlande, mais triste de quitter mon amie. Allez. Il y a déjà eu un petit coup de stress. Enfin, en vrai, moi j'étais hyper stressée, mais Ouais. Au niveau de l'enregistrement, parce que j'ai payé un bagage en supplément, sauf que la dame me dit, bah, va falloir le régler. J'ai déjà payé 140 balles ton supplément bagage, ma belle. Je vais certainement pas te payer. Non, non, non. Et Alors, en fait, bah, je pense qu'elle était jeune et que c'était une nouvelle et du coup, elle savait pas comment faire ou retrouver mon bagage en supplément. Donc, tout est bien qui finit bien. Elle a retrouvé mon bagage et on va se boire un petit café parce que j'ai un peu de temps avant de partir. Il y a un enfant qui pleure. Au revoir ma poule, bon voyage. Allez, ciao. Bon, ça y est, j'ai passé les sécurités. Franchement, la France, je sais pas. Au niveau des passages de sécurité, c'est vraiment un enfer. Ils ont passé chaque recoin de mon drone, même de la manette et tout, à la languette. Enfin, comment perdre son temps? Je sais pas. Bref, c'est pas grave, je suis passée. Il me reste pas tant de temps que ça avant d'embarquer, parce que l'embarquement est à 11h40 et il est 11h10. Je vais pouvoir me poser un peu, faut que je trouve où remplir ma bouteille. Et c'est parti! Alors c'est la première fois que je suis dans cette configuration. Un siège pour du long courrier, j'entends. Et devant, on est bien sur des rangées de 3. Voire même 4 au milieu. J'espère qu'il n'y aura personne à côté de moi. Ce serait génial qu'il y ait personne à côté de moi, mais j'ai un peu peur. Bon, me voilà bien arrivée en Thaïlande et je peux vous dire maintenant où je suis. Je suis pas à Bangkok, mais à Chiang Mai, dans le nord du pays. Une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande, mais elle reste à taille humaine. Moi, c'est ce que j'aime. Je viens de la campagne, c'est très très bien pour moi. Là, à l'heure où je vous prends, ça fait 3 heures en réalité qu'on est arrivé. J'ai même pas eu le temps de ranger mes affaires. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, les personnes de l'entreprise sont venues nous récupérer à l'aéroport et nous ont emmenés donc dans cet hôtel qui est vraiment juste à côté de l'entreprise, où je dors à leurs frais pendant 2 semaines. Donc ça, c'est cool, ça permet de chercher son appart tranquillement, sans avoir à stresser d'avoir de frais en plus. Donc ils nous ont récupérés, ils nous ont emmenés ici. Et en fait, après, ils nous ont directement emmenés à l'entreprise pour commencer les démarches administratives. Donc j'ai juste eu le temps de changer mon haut, enfiler un jean, me laver les dents et le visage et je suis partie. Donc autant vous dire que là, je suis fatiguée. En plus de ça, j'essaye de trouver une carte SIM, mais je comprends pas, ça a jamais été aussi compliqué. Alors que c'est la 5e fois que je viens en Thaïlande. J'ai jamais eu de problème pour une carte SIM, jamais, mais là je sais pas, c'est compliqué. Voilà, le problème c'est que l'entreprise pour faire le permis de travail, donc le work permit, a besoin d'un numéro de taille. Je suis venue, je me suis posée, je vous cache pas que je suis dans un état pitoyable. Déjà je pue, je colle, c'est horrible. Bon ça y est, on est titulaire d'un numéro thaïlandais. Et je pense que la dame qu'on a vue va se souvenir de nous parce qu'on l'a bien fait rigoler. Elle a tellement eu pitié de nous et de nos têtes qu'elle nous a offert des peluches. Vous vous rendez compte? Tellement on a des têtes de fatigués. Mais au moins on a bien rigolé. C'est trop joli! Est-ce qu'on doit passer ou est-ce qu'on doit pas passer?
C'est rouge et vert en même temps, le petit bonhomme là, je comprends pas. 23h ça ferme, vous vous rendez compte? Pastèque. C'est quoi ça? Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Apple? Rose apple. C'est notre. Oh my god. Les gars, est-ce que là je ressemble pas à une vraie taille, genre? Est-ce que là je me fonds vraiment pas dans la culture taille? Vous pouvez pas me dire que je m'intègre pas, d'accord? Oula, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enough. Regardez les illuminations juste à l'entrée de notre hôtel. C'est trop beau. Mais vous savez que les Thaïs ici, ils rigolent pas avec Noël. Hein. En termes de décoration, c'est une dinguerie et d'événements aussi. Bon, j'ai enfin pris ma douche. Une délivrance, les gars, vous avez pas idée. J'ai compté, ça fait environ 40 heures que j'ai pas dormi. Ça vous donne une idée de mon état de fatigue. Je lutte pour ouvrir les yeux là. Je crois que je réalise pas encore. Je pense qu'il va me falloir quelques jours pour réaliser que je suis pas là en vacances quoi. Je suis tellement heureuse, vous avez pas idée. Je sais pas comment expliquer la sensation quand on a le sentiment d'avoir réalisé quelque chose alors que ça n'a même pas encore commencé. Hein. J'ai déjà réalisé mon rêve de m'installer en Thaïlande. Pour l'instant, je suis encore dans un hôtel donc je suis pas vraiment chez moi. Je pense justement que c'est à ce moment-là que je vais vraiment réaliser. Une fois que j'aurai trouvé mon appartement, que j'aurai trouvé mon chez moi, mais bref, je vais dormir. J'en peux plus. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Voilà les amis, on se retrouve le lendemain. Il est tard. Il est très tard. Il est 14h. Je me suis réveillée ce matin avec une migraine horrible qui a duré et je sors que maintenant. Un peu relou. Le programme aujourd'hui ça va être tranquille, hein, vous imaginez bien. Là, je retourne au mall. Je vais m'acheter mon micro parce que... Vous entendez? Voilà. Et ensuite on ira se promener et se poser dans un café à côté d'un lac, enfin d'un réservoir. Que je voulais tester la dernière fois que j'étais à Chiang Mai mais j'avais pas eu le temps. On ira peut-être par un night market, je sais pas encore. On verra. Bon ça y est, j'ai trouvé mes micros. Je suis très contente. J'ai payé 79 € pour les deux, enfin le boîtier total. Donc en vrai ça va. Bon ça y est je suis arrivée, j'ai une tête les gars. Ouais avoir les cheveux bouclés. C'est trop joli, tes cheveux, machin. Sauf qu'en fait, quand t'es obligé de te déplacer en scooter et donc obligé de mettre un casque, avoir des cheveux frisés, c'est une vie d'enfer. Voilà. Ça n'a aucun sens, c'est ce qui se passe là. Bref, c'est pas grave. Je suis arrivée et franchement, c'est trop beau. En fait, le café, il est juste en face du réservoir, donc il forme un lac. C'est magnifique. Au fond, vous avez les montagnes. Je vous montre. Ce micro se présente comme ça. Mais vous voyez, j'ai deux micros. Et ça, c'est l'émetteur pour le brancher au téléphone. C'était un achat pas prévu, mais tout pour le contenu, tout pour les vues. Hein. Et même s'il y a 30 vues, les 30 personnes qui voient cette vidéo, sachez que que vous avez toute ma gratitude.
Bon ça y est, j'ai fini, c'était trop bien ce petit café. Je pense que je reviendrai parce que j'adore. C'était très bon en plus. Et là je vais aller me promener autour du lac et je vois il y a un petit groupe de coréennes. Je sais que c'est les coréennes parce qu'elles sont habillées en hanbok, vous savez la tenue traditionnelle, elles sont trop belles. Je pense que c'est un échange universitaire parce que là le café en fait et le lac se situent dans l'université, dans le campus. Attendez, je vais essayer de les filmer, elles sont trop belles. Dans l'eau, il n'y avait pas que des coréennes habillées en hanbok, mais aussi des thaïs, je pense. Et mais il y a une espèce de petit festival, attendez. Regardez, ça a l'air trop cool. Il y a pas mal de personnes qui prennent des photos avec, vous savez, les tenues de diplôme là, la robe, vous voyez ? Ils sont en tenue de remise de diplôme quoi. Il y a une fille qui m'a demandé de la prendre en photo, j'espère que je lui ai fait des bonnes photos. J'ai un peu stressée, pourtant je prends de très bonnes photos, hein, d'accord ? Je prends de super photos pour mes potes tout le temps. Alors là les gars, je viens d'assister à quelque chose. Ce monsieur là devant moi, je viens de le voir de mes propres yeux. Attendez, parce qu'il se retourne vers moi alors je peux pas... Attendez. Il vient de recommencer, je hurle. Vous avez vu, il est habillé en mode sport. Je viens de le voir courir, se mettre à courir en se filmant et arrêter marcher. En fait, je pensais pas que ça existait vraiment, mais oui, ça existe vraiment ces gens qui font semblant d'être sportifs. Il vient de recommencer. Il court, il se filme et du coup il arrête après. Genre c'est pas grave si vous aimez pas le sport ou si vous courez pas, hein, il y a d'autres sports. Hein. C'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait de partir, de venir en Thaïlande pour m'installer et construire ma petite vie ici. Je sais pas comment l'exprimer, mais je suis tellement heureuse. Je sais que je fais que de dire ça, mais je trouve pas d'autres mots pour exprimer à quel point je suis contente et reconnaissante d'être ici. Regardez-moi ce cadre de vie. Bon ça y est, je viens de rentrer, il est 22h. Au final, après le petit marché, le deuxième là qu'on a fait, on a mangé un rôti, trop bon, vraiment pas cher. Vraiment les prix à Chiang Mai, c'est tellement différent que Bangkok, parce que Bangkok forcément c'est la capitale, donc c'est un peu hors de prix. Je me souviens, j'avais mangé un rôti cet été dans un night market à Bangkok. Je l'avais payé, si je me souviens bien, 80 bahts, je crois. 70 ou 80 bahts. Là, mon rôti, je l'ai payé 30 bahts. Vous vous rendez compte ? Ou 35. Enfin bref, vraiment que dalle. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Et voilà, pour mon installation en Thaïlande. Pour l'instant, je suis pas encore chez moi, donc je suis pas encore vraiment installée. Ok, pour l'instant, je suis en transition, on va dire. Mais je vais commencer bientôt les recherches d'appartements. Et je vous dis dans un prochain vlog pour continuer de suivre ma vie. Bye! J'ai acheté ça tout à l'heure au 7-Eleven. Je croyais que c'était des bananes frites. Et en fait, pas du tout. C'est des bananes séchées au miel. Je sais pas si j'aime. C'est un peu bon. Non, c'est bon. Hein. Ok. C'est bon en fait. Bref.